Il y a des vérités que l'âme reconnaît bien avant que la langue ne les prononce. Et parmi elles, il y a celle-ci. Shaitan est ton ennemi juré. Pas un rival, pas un adversaire passager. Un ennemi déclaré, déterminé à t'éloigner de la lumière, coûte que coûte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé sans détour dans le Coran. Prenez Shaitan comme ennemi. Coran 35:6. Et pourtant, combien de cœurs ignorent encore la subtilité de ses ruses? Même durant Ramadan, alors que les démons sont enchaînés, leurs empreintes demeurent visibles dans nos gestes, nos pensées, nos habitudes. C'est ici que se manifeste une vérité profonde de l'islamique mysticisme. La lutte n'est pas seulement contre des entités visibles, mais contre les empreintes qu'elles laissent dans notre âme. Imagine quelqu'un qui t'aurait chuchoté les mêmes mensonges des centaines de fois. Même s'il se tait, tu finis par les répéter toi-même. C'est ainsi que Shaitan agit. Avant même Ramadan, il prépare le terrain. Distraction, routine néfaste, addiction à l'écran, prières mécaniques. Puis, durant ce mois béni, bien que ces chaînes le retiennent, ces anciens échos résonnent encore. Les gens s'étonnent de ne pas ressentir la paix du jeûne. Ils s'éloignent de la mosquée, évitent le Coran, se plaignent de lassitude spirituelle. Et pourtant, les signes sont là, clairs comme l'aube. La guerre spirituelle continue. Voilà pourquoi on parle souvent de « hidden truths ». Ce que tu crois avoir combattu continue de te manipuler. Ce combat est d'autant plus dangereux qu'il est silencieux. Shaitan n'a pas besoin de te faire pécher ouvertement. Il te suffit de t'occuper inutilement, de perdre ton temps, d'oublier le but du Ramadan, et tu tombes sans même t'en rendre compte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant voit son péché comme une montagne au-dessus de lui ». Ce sentiment de poids, d'inconfort, cette lutte intérieure entre l'envie de prier et la flemme, entre le besoin de se reconnecter et le scroll sans fin. Voilà l'influence persistante de ton ennemi. C'est là que le concept de spiritual awakening entre en jeu. Ce réveil subtil qui t'appelle à réagir, à sortir de l'illusion et reprendre les armes de la foi. Il y a un verset que beaucoup récitent sans le ressentir. Et quand vous lisez le Coran, cherchez protection auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Coran 16:98. Pourquoi chercher refuge, même en lisant le Coran? Parce que Shaitan sait comment te voler la lumière, même dans les actes de piété. Tu peux lire des pages sans ressentir une once de guidance, prier sans une seule larme, jeûner sans aucune paix intérieure. Il te vole l'intention, la sincérité, le cœur même de ton acte. C'est là que réside le génie sombre de l'occult knowledge in Islam, une bataille intérieure où ton propre ego devient son allié. Alors, que faire? La première étape, c'est de reconnaître l'ennemi, pas seulement en théorie, mais dans les faits. Se demander, qu'est-ce que Shaitan m'a implanté avant Ramadan? Quels schémas me freinent encore? Et surtout, quels mysterious events explained through Islam m'ont déjà montré qu'il agit en moi, même sans bruit? Car dans chaque négligence, dans chaque moment de vide spirituel, il y a une stratégie. Et toi, tu es le soldat choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour mener cette bataille. Reprends ton épée. Réveille-toi. Le mois de Ramadan est là pour te purifier, pas pour perpétuer les chaînes de l'ennemi. Il était une fois, dans les rues illuminées de la Mecque, un jeune pèlerin qui, pour la première fois de sa vie, posait les yeux sur la Kaaba. Mais au lieu de pleurer, il leva la tête vers la tour de l'horloge. Émerveillé par la hauteur, les LED, les décorations modernes, ce moment, qui aurait dû être le plus spirituel de sa vie, devint une simple admiration architecturale. Voilà ce que fait Shaitan, même pendant Ramadan. Il détourne subtilement l'intention. Islamic Mysticism nous enseigne que tout lieu sacré contient des couches de réalité invisible, et que ces distractions sont précisément les mysterious events explained through Islam. Car même à 2 pas de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme peut s'égarer, mais ce phénomène ne s'arrête pas à la Mecque. À Médine, dans la mosquée bénie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens prennent plus de photos des piliers lumineux que de temps pour dire salawat. Certains passent des heures à filmer les coupoles motorisées, s'ouvrant lentement, oubliant que le cœur du message est enterré juste en dessous, un homme qui vivait avec humilité, qui jeûnait avec peu, qui pleurait dans la nuit en pensant à sa communauté. Ce contraste brise le cœur. Ce n'est pas une critique acerbe, mais un appel doux au réveil. La spiritual awakening commence là où ton regard se dépose. Est-ce sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur une structure brillante? Il faut comprendre que ces distractions ne sont pas anodines. Elles sont nourries par l'inertie de l'habitude et le conditionnement que Shaitan a implanté bien avant le mois de Ramadan. Regarder son téléphone au lieu du Coran, capturer des selfies au lieu de verser des larmes. Voilà les petits voiles qui se posent, les uns après les autres, sur le cœur. Et un jour,
Ce cœur n'est plus ému par l'appel à la prière. Islamic Philosophy nous enseigne que la ghafla, l'insouciance, est l'un des plus grands dangers spirituels. Tu peux être physiquement dans un lieu sacré et spirituellement absent. Ce paradoxe est l'une des hidden truths que peu osent reconnaître. Et pourtant, la solution n'est jamais loin. Elle commence par une intention renouvelée. Se dire, dès que l'on entre dans une mosquée, « Je suis ici pour le rencontrer ». Et chaque mur, chaque prière, chaque pas devient un rappel. Même si l'architecture est belle, ferme les yeux parfois. Ressens plutôt que regarder. Remplis-toi de la présence invisible, non de la décoration visible. C'est ici que l'occult knowledge in Islam s'illumine. Chaque distraction cache une opportunité de recentrage. Chaque tentation de filmer peut devenir un rappel de dire « Astaghfirullah ». Il ne s'agit pas de diaboliser la beauté, mais de replacer le centre au bon endroit. En fin de compte, ces lieux sont des portails entre le monde matériel et le royaume divin. Ce sont des carrefours où le cœur se connecte avec le ciel. Mais Shaitan le sait, et même enchaîné, il laisse des souvenirs, des conditionnements, des automatismes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait avec concentration même sous la pluie, même affamé, même blessé. Et nous ? Perdons-nous notre lien sacré à cause d'un écran ou d'un angle parfait pour Instagram ? Voilà une question que chaque croyant doit se poser. Et c'est ainsi que l'on chemine vers la reconquête de son Ramadan. Un regard, une intention à la fois. Ramadan, ce mot qui, autrefois, faisait vibrer les cœurs. Le mois du Coran, de la discipline, du silence intérieur. Aujourd'hui, il est devenu pour beaucoup le mois des stories, des buffets et des hashtags. Ce n'est pas une exagération, c'est une constatation douloureuse. Shaitan, bien que prisonnier pendant ce mois béni, a tellement bien préparé le terrain durant l'année que ses habitudes tournent en boucle sans sa présence. Et c'est là que réside une facette subtile du islamic mysticisme. Les chaînes de Shaitan ne l'empêchent pas d'influencer. À travers nous. Les prophecies and signs nous avertissent de la fin des temps où l'apparence l'emporte sur l'essence. Et Ramadan, s'il n'est pas vécu avec conscience, devient une simple performance sociale. Il y a quelques décennies, rompre le jeûne avec 3 dates et de l'eau suffisait à remplir les cœurs de gratitude. Aujourd'hui, on parle de burgers au chameau, de banquets de luxe, de boissons à la mode. Le marché explose, les réseaux sociaux s'embrasent et les âmes s'éteignent doucement. Cette transformation n'est pas innocente, elle est le fruit d'une lente désacralisation. Au lieu de se concentrer sur taqwa, on se prépare comme pour une fête mondaine. Les plats sont mitonnés toute la journée, les corps se remplissent que la nuit, et le Coran reste fermé sur l'étagère. Voilà l'un des Mysterious Events Explained Through Islam. Un mois fait pour purifier devient le théâtre de l'excès. La beauté du Ramadan se trouvait autrefois dans sa simplicité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec humilité, souvent sans rien de plus qu'un peu d'eau et une date. Il priait la nuit, méditait le jour et pleurait pour sa communauté. Aujourd'hui, les tables débordent, les poubelles aussi. On cuisine comme pour un mariage chaque soir. Et le pire, on appelle ça célébrer Ramadan. Mais en vérité, on est en train de le déformer. C'est ici que l'islamique philosophie nous alerte. Toute déviation de l'intention première engendre une perte de baraka. Le jeûne sans taqwa est comme une lampe sans lumière. Elle existe, mais elle n'éclaire rien. Mais attention, il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit de se réveiller, de se poser les vraies questions. Pourquoi je jeûne ? Pourquoi je cuisine autant ? Pourquoi je suis plus fatigué pendant Ramadan que les autres mois ? Shaitan a fait du mois de l'endurance un mois d'indulgence. Et l'âme, au lieu de s'alléger, s'alourdit. C'est une alerte douce mais urgente, un appel à revenir à l'essentiel. Le jeûne n'est pas une performance culinaire, c'est une purification. C'est ici que le spiritual awakening commence, quand on dit non à la pression sociale et oui à la faim sacrée. Finalement, demande-toi, est-ce que mon Ramadan ressemble à celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou à celui des influenceurs ? Est-ce que mes nuits sont éclairées par la prière ou par les écrans ? Est-ce que ma faim me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou me donne envie de manger encore plus ? Voilà les hidden truths que l'on évite de confronter. Mais le Ramadan ne vient qu'une fois par an. Et c'est une porte qu'il ne faut pas laisser se refermer sur l'illusion. Si tu ressens que quelque chose cloche, c'est le signe que ton âme appelle à revenir à la lumière. Il est essentiel, mon cher frère, ma chère sœur, de faire une pause et de méditer sur une scène bouleversante de la vie du prophète Muhammad. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporta que 2 mois s'écoulaient sans qu'un feu ne soit allumé dans la maison du messager d'Allah. C'est-à-dire, pas de cuisson, pas de nourriture chaude,
Subhanallah, 2 mois. Et nous, aujourd'hui, pouvons à peine supporter 2 heures sans grignoter. Cette simplicité, cette patience, cet attachement au monde de l'au-delà plutôt qu'au plaisir du bas monde, voilà la véritable grandeur. Ce passage incarne à la perfection les enseignements profonds de l'islam, ce islamique mysticisme qui nous invite à dépouiller nos cœurs de l'excès et à embrasser la pureté de l'âme. Dans ce monde moderne, nos tables débordent pendant le Ramadan, alors que le prophète rompait son jeûne avec quelques dattes et un peu d'eau. Pourquoi avons-nous transformé ce mois béni de taqwa en une célébration d'excès et de gaspillage ? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran 7.31 « Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, car il n'aime pas les excessifs. » Ce verset, souvent cité mais rarement vécu, est une hidden truth de notre époque. Le gaspillage tue l'âme. Il étouffe la lumière spirituelle, cette spiritual awakening qui ne peut naître que dans la sobriété. Car c'est dans le silence du ventre vide que la voix du cœur s'élève. Et pourtant, Shaitan, rusé et patient, a glissé dans nos cuisines, dans nos supermarchés, dans nos écrans. Même enchaîné, il œuvre à travers les habitudes qu'il a implantées toute l'année. Il ne nous pousse plus directement au péché, mais il nous distrait, il nous détourne. Il nous fait croire que nous honorons le Ramadan par des buffets, alors que nous l'enterrons sous des couches de crème et de sucre. C'est là une forme raffinée de occult knowledge in Islam, une manipulation spirituelle que peu détectent. Mais si l'on gratte un peu la surface, on comprend que ce n'est pas l'abondance qui est un don, mais la conscience de s'en détacher. Et que dire des plats extravagants, des camel burgers, des desserts signatures, qui transforment l'iftar en concours culinaire ? La nuit du destin devient la nuit de la digestion. Ce n'est plus l'invocation qui illumine nos soirées, mais les lumières artificielles d'un festin sans fin. Où sont passées les larmes des pieux ? Les longues prosternations, les récitations sincères du Coran, ce Quranic mystery qui répare les cœurs brisés ? Ne réalisons-nous pas que Shaitan a réussi à prendre notre Ramadan sans même nous toucher ? Voilà une des plus grandes mysterious events explained through Islam, la déviation subtile du cœur tout en pensant être pieux. Le prophète Muhammad a vécu dans une sobriété totale, mais rayonnait d'une lumière que même les rois n'avaient pas. Son jeûne n'était pas seulement une privation de nourriture, mais une élévation de l'âme. Voilà le vrai sens de Islamic philosophie, se purifier pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour se remplir davantage. Et si on veut vraiment suivre ses pas, il faut regarder moins nos assiettes, et plus nos cœurs. C'est là que tout commence, c'est là que le vrai jeûne commence. Et cela nous amène tout naturellement à une autre transformation subtile de notre époque. Imagine-toi marcher dans une rue animée après le Maghrib durant le Ramadan, les néons scintillent, les stands débordent de douceur, de grillades, de parfums sucrés, mais aussi d'écrans, de bavardages inutiles, de selfies, de musique forte. Cela ressemble plus à une fête populaire qu'à une nuit spirituelle. Et pourtant, c'est le mois du Coran. Ce que l'on appelle aujourd'hui la vie nocturne du Ramadan devient de plus en plus un miroir déformé de ce qu'était cette période sacrée. Le shaitan, bien que lié, a laissé derrière lui des systèmes, des habitudes, des distractions. Il n'a pas besoin d'être présent physiquement car il a déjà programmé l'oubli. Voilà une des hidden truths de notre époque. On cherche la lumière dans les vitrines, au lieu de la chercher dans la sujud, prosternation. Dans cette confusion festive, les jeunes, surtout, sont les plus exposés. Ils sortent tard, déambulent dans les rues comme s'il s'agissait d'un carnaval spirituel. Il n'y a plus de silence, plus d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est exposition, bruit, mouvement. Mais qu'en est-il de cette spiritual awakening que promet le Ramadan ? Où sont les longues nuits de prière, les versets murmurés entre 2 soupirs sincères ? Quand on pense que certains comparent à cette agitation à King's Cross ou à Times Square, il y a de quoi frémir. Les cœurs ont soif, mais on les abreuve de spectacles. C'est ici que les Quranic Mysteries deviennent inaudibles, dans le vacarme de la futilité. Même dans les mosquées, on ressent cette tension. Des prières cites rapides, des prières faites sans émotion, comme si elles étaient une obligation à cocher avant de retourner aux vraies activités, le shopping nocturne, les réunions amicales, les scrolls infinis sur les réseaux. Et pourtant, le prophète Muhammad nous a enseigné que celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passer pardonnés. Hadith authentique. Ce occult knowledge in Islam, cette promesse sublime, est aujourd'hui éclipsée par la promesse d'un nouveau plat viral ou d'une story bien montée. Shaitan ne nous attaque pas de front, il nous fait juste oublier l'essentiel. Mais pourquoi avons-nous permis à nos nuits de ressembler à des festivals au lieu de retraites spirituelles ? Où est passée la sobriété prophétique ?
Où sont les voix pleurant devant le Coran? Shaitan a tout simplement remplacé les invocations par des notifications. Ce glissement est si subtil, si raffiné, que beaucoup ne s'en rendent même plus compte. Et c'est cela le vrai piège. Croire que l'on vit le Ramadan alors qu'on ne fait que survivre à travers un décor vidé de son âme. L'enveloppe est là, mais le contenu s'est évaporé. Voilà le danger de ne pas reconnaître les prophecies and signs que notre époque nous révèle à travers ces changements profonds. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Le simple fait de prendre conscience de cette réalité est déjà un début de spiritual awakening. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate 94, 6, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Même dans cette ambiance bruyante, on peut encore choisir la retraite intérieure, l'adoration secrète, le retour sincère. Ce choix ne sera pas populaire, mais il sera pur. Il nous permettra de retrouver ce Ramadan perdu, cette nuit précieuse où tout peut changer. Et maintenant que nous avons vu cette distorsion, il est temps de se tourner vers une autre leçon profonde de l'histoire islamique. Il y a des leçons dans l'histoire que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. À l'époque du calife Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsque fut envisagé l'agrandissement de la mosquée du prophète, une simple décision fut révélatrice d'une sagesse immense. Umar refusa catégoriquement que les murs soient ornés ou peints. Il dit « Je crains que les gens ne soient plus touchés par la beauté de la mosquée que par leurs prières. » Voilà une réflexion d'une puissance incroyable. Un rappel que même dans un lieu sacré, on peut être distrait. C'est là un des mysterious events explained through Islam. La beauté visible peut parfois voiler la beauté invisible, celle du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cela était vrai à son époque, que dire d'aujourd'hui? Des dômes éclairés de LED, des tapis dignes de palais royaux, des murs marbrés jusqu'au ciel. Bien sûr, rien n'interdit la beauté dans l'islam, mais le problème n'est jamais l'apparence en soi, c'est ce qu'elle provoque dans l'âme. Si la magnificence d'un lieu nous éloigne de la présence du cœur, alors c'est une distraction. Voilà comment le shaitan, malgré ses chaînes durant le Ramadan, continue d'agir à travers la vanité, les habitudes, les décorations. Il sème des voiles là où il devrait y avoir de la lumière. C'est là que le islamique mysticisme nous enseigne. La vue de l'œil est faible, mais celle du cœur est puissante. Il faut oser poser cette question. Sommes-nous impressionnés par la maison ou par le maître de la maison? Marchons-nous dans les mosquées avec humilité ou avec admiration pour les pierres et les colonnes? Ce ne sont pas des critiques superficielles, mais des hidden truths qu'un croyant sincère doit interroger. Quand la spiritualité devient un décor, elle perd son souffle. Lorsque les majids se remplissent de flash et de selfies, mais que les prosternations deviennent mécaniques, Shaitan jubile. Il n'a pas besoin d'être présent physiquement, il a construit des systèmes qui détournent. Voilà l'essence de l'occult knowledge in Islam. Les ennemis les plus dangereux sont souvent invisibles, et parfois acceptés. Regardons aussi les anciennes générations. Leurs mosquées étaient moins simples, leurs habits modestes, leurs repas frugaux. Et pourtant, combien d'entre eux veillaient la nuit en pleurs, récitant des versets jusqu'à l'aube? Ils ne connaissaient pas les dômes rétractables, les tapis électroniques, les minarets lumineux. Mais ils connaissaient le frisson du cœur devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissaient le silence sacré du tahajjud, la sueur discrète de celui qui cherche le pardon dans l'ombre de la nuit. C'est là le vrai luxe, sentir Allah près de soi, comme il l'a dit dans le Coran, sourate Kaf 50-16. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Cette histoire d'Umar ibn al-Khattab n'est pas un simple récit historique, c'est un miroir tendu à notre époque. Elle nous invite à nous demander « Que privilégions-nous ? Le regard des autres ou celui d'Allah ? L'effet wow ou le spiritual awakening ? Si nous voulons retrouver la clarté du Ramadan, il faut revenir à cette sagesse. Revenir à la sobriété, à l'intériorité, à cette islamique philosophie qui met l'âme au centre et non les murs. Et maintenant, tournons-nous vers le cœur de ce message. Et si on vous disait que Shaitan, même enchaîné, danse toujours dans nos esprits, qu'il n'a plus besoin de souffler à l'oreille, car il a semé des habitudes, cultivé des automatismes, bâti des systèmes qui fonctionnent sans lui. Voilà le grand piège que peu de gens voient en venir. Ce n'est plus lui qui détourne, ce sont nos propres routines qui le remplacent. Le mois sacré est là, mais les chaînes que nous devons vraiment briser, ce sont celles qu'il a forgées bien avant le Ramadan. C'est là l'une des hidden truths que peu veulent admettre. Parfois, nous ne sommes plus tentés, nous sommes programmés. Et seule une spiritual awakening sincère peut renverser cette programmation. Alors, pose-toi cette question, mon frère, ma sœur. À quoi ressemble ton Ramadan? Est-ce un mois de renouveau ou une copie des années précédentes? Est-ce que tu ressens encore ce frisson quand tu entends l'adhan du Maghrib? Ou est-ce devenu un signal pour foncer vers l'écran, la nourriture, les tendances?
Voilà pourquoi il est urgent de se reconnecter, pas dans la surface, pas dans les apparences, mais dans la profondeur. Car derrière toutes ces distractions modernes se cache une vérité spirituelle bouleversante, une vérité que l'islamique philosophie et les Quranic Mysteries rappellent, ce moi est un rendez-vous divin. Et quand on manque ce rendez-vous, c'est notre âme qui s'absente. Shaitan, rusé comme jamais, n'a pas besoin de frapper à la porte. Il sait que nous sommes nombreux à la lui laisser entr'ouverte. Il ne crie plus, il chuchote à travers nos téléphones, nos séries, nos débats inutiles, nos excès. Il ne dit plus « ne prie pas », il dit « plus tard », il ne dit plus « ne jeûne pas », il dit « mange bien ». Voilà l'essence de l'occult knowledge in islam. Le diable ne se contente pas de s'opposer, il se camoufle. Et pendant ce mois sacré, il n'agit pas par force, mais par héritage. Un héritage de négligence, d'insouciance, d'habitudes vides de sens. Et si on ne le voit pas, c'est qu'il a déjà réussi. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas d'où tu viens, mais vers où tu veux aller. Et c'est ça la beauté du Ramadan. Chaque seconde peut être une nouvelle page. Chaque larme sincère peut effacer des années. Chaque prosternation peut te reconnecter à l'éternité. Il suffit d'une décision, une seule, celle de se libérer de ce que Shaitan a bâti en toi, celle de tourner le dos au bruit du monde pour écouter le silence de ton âme, celle de retrouver la simplicité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dormait sur une natte, mais veillait avec un cœur plus grand que les cieux. Alors, éteins un écran, ouvre un mouchaf, évite un buffet, offre un repas à quelqu'un qui n'en a pas, et surtout, reconnecte-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, à toi-même, à la vérité oubliée derrière les lumières, car la victoire sur Shaitan n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, intérieure, profonde. Et elle commence maintenant. Alors voilà, chers frères, chères sœurs, après tout ce qu'on a vu ensemble, il ne reste qu'une seule question. Et maintenant, que vas-tu faire de ce Ramadan ? Vas-tu laisser Shaitan te voler encore une fois ce moment unique avec ton Créateur ? Ou vas-tu prendre la décision qui changera le reste de ton année, peut-être même de ta vie entière ? Ce n'est pas une invitation à la culpabilité, c'est un appel à la clarté. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert ce mois non pas pour te juger, mais pour te purifier. Et chaque nuit, chaque jour, chaque respiration en jeûne est une clé, une opportunité, une porte vers la paix intérieure, la réconciliation, la lumière. C'est pourquoi je te demande, humblement mais fermement, détourne-toi des tendances, des plats à la mode, des réseaux, de tout ce qui disperse ton cœur, et reconnecte-toi à l'essentiel, la prière, le Coran, le dhikr, l'invocation sincère. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent, présent à ton Seigneur, présent à ton âme, présent à ce moi qui a vu des milliers de transformations dans l'histoire de l'islamique mysticisme. Tu te demandes comment avancer ? Commence par un pas, une sourate récitée avec attention, une aumône discrète, une nuit où tu éteins tout, sauf ta foi, et laisse-toi guider par les Mysterious Events Explained Through Islam, qui ne demandent qu'à s'ouvrir à toi. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un rappel, un réveil. Le genre de réveil qu'Umar ibn al-Khattab aurait crié depuis le minbar, un cri d'amour, pas de reproche, car ce Ramadan peut être ton tournant, le moment où tu reprends ce que Shaitan a voulu te voler, ta connexion, ton calme, ta lumière, ta grandeur intérieure, alors vas-y, sincèrement. Décide maintenant, répète ce dhikr, pleure si ton cœur est lourd, et surtout, partage ce message avec ceux que tu aimes. Parce que ce n'est pas qu'un rappel, c'est un retour vers toi-même, vers Allah, et vers le Ramadan tel qu'il a été révélé. Et toi, dis-moi sincèrement, as-tu senti que ce message t'a réveillé intérieurement ? Est-ce que tu reconnais certains signes dans ta propre vie, là où Shaitan t'a subtilisé des instants précieux de ton Ramadan ? Partage dans les commentaires ce que tu as ressenti. As-tu vécu des distractions pendant ce mois sacré ? Comment comptes-tu y remédier à partir d'aujourd'hui ? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Voix de la Lumière et d'activer la cloche pour ne rater aucun rappel spirituel qui peut transformer ton quotidien. Regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va t'emmener encore plus loin dans la découverte des signes cachés et des vérités profondes que l'islam a à t'offrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, te guide et t'éclaire dans chaque pas de ta quête. À très bientôt, les Voix de la Lumière.